Gloire à Dieu, brasata brache kelebro soto koyelebra. Father in the heaven, we bless your holy name. Father who made the heaven and the earth, we bless your holy name tonight. We recognize that you are the only one, the God of all creation. We recognize that you're the only one who made everything possible. Thank you for your spirit. Thank you for your life. Thank you for your power. In this time, in this moment, we pray that you open the floodgate of heaven and that you let your power, your glory, and your blessing come down. Let your angel move now and let your angel take position on every four corner of the earth. Father, we pray that any realm of the Spirit shall be opened tonight in the life of the people of God. In the mighty name of Jesus, Father, I raise this prayer now. I raise this prayer now, and I lift my hands to you to pray for your people. Father, I close every door that has been opened in the realm of the Spirit, in the realm of the spiritual world. Father, I close every door that has been opened in the realm of the kingdom of darkness that connect, Father, that power to your people. Tonight, Father, I scatter them in the mighty name of Jesus. Receive the glory, receive the power, receive everything that is good on this earth because you are the maker. Father, I praise you. Father, I praise you. Holy Spirit, I praise you. Sheteke breke les bras, soto kosi la bras chez les bras, célébro soto qui les bras yelike, souta la bras sheke te les bras, satashika la bras seke les bros et les bras. Toi qui es en train de m'écouter maintenant, commence à prier avec moi, commence à prier avec moi, commence à prier avec moi. Ouvre ta bouche là où tu es, là où tu te trouves, commence à prier avec moi, car le ciel est déjà ouvert. Le ciel est là, le ciel est ouvert et le ciel t'écoute. Le ciel est prêt à t'écouter. Élève tes prières vers le ciel, car la parole de Dieu déclare, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. La parole de Dieu aussi déclare dans le livre de Matthieu que cognez et la porte s'ouvrira. Alléluia. Brassez kelebro soto. Et ce soir, tu vas cogner la porte du ciel. Tu cogneras la porte du ciel, quelles que soient tes demandes, quels que soient tes besoins. Alors le Seigneur te répondra. Mais il faut juste avoir la foi comme un grain de sénévé. Car la Bible déclare, si seulement ta foi est comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer, et elle t'obéira. Alors ce soir, viens avec confidence que le Seigneur qui est assis sur le trône de gloire, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est assis à la droite de Dieu le Père, qui intercède pour nous, intercédera aussi pour nous ce soir. La Bible déclare ceci, s'il y a un homme pour prier, il y a aussi un Dieu pour répondre. La Bible déclare, alléluia, que Dieu cherche un homme ou une femme qui se placera à la brèche, alléluia, quel que soit le problème, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quel que soit le problème, les défis dont tu es en train de faire face, mets-toi à la brèche et commence à prier, car le Seigneur cherche quelqu'un par qui il va passer pour se glorifier. Écoute-moi bien aimé ce que je vais te dire ce soir. Il y a certaines situations dans ta vie ou autour de toi, alléluia, qui ne trouvent pas une situation favorable ou qui ne changent pas tout simplement parce qu'il n'y a pas un homme ou une femme pour se tenir à la brèche. Ce soir, en ce moment bien précis et ce moment particulier que nous sommes en train de prier, c'est le moment pour toi de te placer à la brèche. C'est le moment pour toi de te tenir à la brèche. C'est le moment pour toi de lever ta voix et de commencer à prier. Alléluia. Car, comme je l'ai dit, les écluses des cieux sont déjà ouvertes. Les écluses des cieux sont déjà ouvertes. Car si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera. Car si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera. Rappelle-toi, bien-aimé, comme je l'ai dit la dernière fois, la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Bras célébrés, kélébro soyi, célébra sakalabra. La vie est spirituelle. Si tu ne peux pas spirituellement déterminer la trajectoire de ta vie et de ta destinée, alors physiquement, rien ne se passera. Physiquement, rien ne changera. Bras célébroso. C'est pour
cette raison, bien-aimé, que j'aimerais que tu commences à prier avec moi. Car ce soir, nous allons frapper la porte. Nous allons cogner la porte du royaume des cieux. Nous allons cogner la porte des écluses des cieux, afin que l'Éternel ouvre cette porte pour toi. Il ouvre cette porte pour moi. Quelque chose doit changer dans ta vie ce soir. Quelque chose doit changer dans ma vie ce soir. Je ne connais pas quelle est ta situation, quel est ton problème, mais moi, quelque chose va changer. Quelque chose doit changer dans ma vie ce soir. Car à chaque fois qu'un homme entre dans la présence de Dieu, sa vie doit changer. Sa vie doit changer. Alors ce soir, là où tu te trouves, quel que soit ce que tu es en train de te faire, connecte-toi à cet instant prophétique et commence à prier avec moi. Alléluia. Bressez les bras, chez les bros, soto les bras, tada. C'est les bras, solo broché, qui les bras. Et déclare avec moi, quelque chose doit se passer dans ma vie ce soir. Quelque chose doit se passer dans ma vie ce soir. Quelque chose de nouveau doit se passer dans ma vie ce soir. Déclare avec moi, déclare avec foi, car le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est déjà en train de se mouvoir au milieu de nous, le Saint-Esprit est déjà en train d'agir. Déclare avec moi, quelque chose doit se passer dans ma vie ce soir, car quand un homme ou une femme entre dans la présence de Dieu, Jésus-Christ disait tout le temps, si tu as la foi, alors cela se passera dans ta vie. À chaque fois que Jésus-Christ priait pour un homme, priait pour un malade, il disait la plupart du temps, va ta foi t'a sauvé. Va ta foi t'a sauvé. Alléluia. Car le plus important n'est pas seulement, bien-aimé, d'être dans la présence de Dieu comme nous sommes en ce moment, mais le plus important, c'est d'avoir cette foi. Cette foi qui est la clé des portes du royaume des cieux. Alléluia. La Bible dit ceci dans le livre de Matthieu, je vous ai donné les clés du royaume des cieux. Tout ce que vous allez ouvrir sur terre sera ouvert dans le ciel. Tout ce que vous allez sceller sur terre sera scellé dans le ciel. Ça veut dire que lorsque tu as suffisamment de foi, lorsque tu as cette confidence. Et lorsqu'on parle de foi, c'est quoi la foi, bien-aimé? La foi, c'est cette ferme assurance, alléluia, cette ferme assurance, alléluia, que tu as, cette ferme assurance que tu as en toi, de savoir que Dieu, alléluia, est capable de changer cette situation. Cette ferme assurance que tu as de savoir que Dieu a cette possibilité de changer toutes tes impossibilités, les cas difficiles. Alléluia. Quel que soit le problème dans lequel tu es aujourd'hui, la foi est cette ferme assurance de savoir que Dieu a quelque chose de meilleur. Dieu a un plan meilleur que ce que tu es en train de voir. Alléluia. C'est pour cette raison, bien-aimé, que j'aimerais que tu commences à entrer dans cet état, dans cette présence spirituelle, car je suis en train de voir plusieurs choses qui sont en train de prendre place déjà dans la sphère spirituelle. Je suis en train de voir déjà plusieurs choses qui sont en train de changer. Je suis en train de voir déjà plusieurs portes qui sont en train d'ouvrir. Je vois des portes spirituelles et des cadenas qui sont en train d'être brisées, car Dieu est là, Dieu est parmi nous ce soir. Bien-aimé, comme je l'ai dit toujours la plupart du temps, le meilleur temps de ma journée, le meilleur temps, c'est lorsque je suis dans la présence de Dieu. Alléluia. Le meilleur temps de ma journée, c'est lorsque je suis dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que je sais que c'est dans la présence de Dieu que les bonnes choses viennent dans ma vie. C'est quand je suis dans la présence de Dieu que toutes bonnes choses viennent dans ma vie. Alléluia. Ce n'est pas quand je suis au travail, ce n'est pas quand je parle avec les gens, ce n'est pas quand je suis dans la maison, ou bien ce n'est pas quand je suis en train de dormir. Non. Le meilleur temps dans la vie d'un homme, c'est lorsque il est dans la présence de Dieu. Comme je l'ai dit, ce n'est pas lorsque tu es au travail, ce n'est pas lorsque tu es à l'école. Tu peux être au travail, mais si tu n'as pas la faveur de Dieu sur ta vie, tu vas rester dans la même position toute ta vie. Les autres vont évoluer. Alléluia. Mais toi, tu seras toujours dans la même position. Alléluia. Le meilleur temps dans la vie d'un homme ou d'une femme, c'est lorsqu'il est dans la présence de Dieu. Pourquoi? C'est là où ta destinée est redéfinie. C'est là où les portes fermées sont ouvertes. C'est là où les choses dans le monde et dans la sphère spirituelle changent. C'est là où tu as la capacité de pouvoir sceller et déceler ce qui a été scellé dans ta vie. Je vous ai donné les clés du royaume des cieux. Alléluia. Tout ce que vous allez sceller sur terre sera scellé dans les cieux. Tout ce que vous allez ouvrir sur terre sera ouvert dans les cieux. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Ça veut tout simplement dire que si tu veux voir le changement dans ta vie, il faudrait
que tu sois dans la présence de Dieu. Car c'est dans la présence de Dieu que certaines réalités spirituelles sont établies. C'est dans la présence de Dieu que tu as la capacité, alléluia, et la possibilité de pouvoir changer la trajectoire de ta vie, de pouvoir changer la trajectoire de ta destinée, uniquement dans la présence de Dieu. C'est pour cette raison, peuple de Dieu, que à chaque fois que lorsque vous comprenez que c'est le temps de prière, c'est le temps de se connecter, ça doit être le moment ou la période la plus importante de votre vie. Ça doit être le moment et la période la plus importante de votre destinée. Parce que ce n'est que pendant cette période-là que les choses peuvent être changées dans votre vie. Ah, tu as un problème hein, et tu penses que c'est parce que tu vas aller te coucher sur un lit d'hôpital que cette maladie va quitter ton corps. Non, tu as un problème, tu penses que c'est parce que tu vas aller te coucher devant la porte de quelqu'un qui a de l'argent que c'est là que ton problème sera résolu. Laissez-moi vous dire ceci, bien-aimé. Les bénédictions spirituelles surpassent les bénédictions naturelles. Car les bénédictions naturelles, c'est tout simplement une provision. Mais alors que la bénédiction spirituelle surpasse toute provision, la bénédiction spirituelle est comme une source qui ne tarit point. Bras, c'était que les bros sotokoyer les bras, car la bras. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Comme je vous ai dit au début de cette année, bien aimé, qu'en cette année 2021, nous n'allons plus boire du lait, nous allons manger du solide. Nous allons ancrer dans une autre dimension. Parce que ma volonté pour toi en cette année, comme la Bible le dit, alléluia, c'est que tu prospères à tout égard. Que ton âme prospère à tout égard comme tu prospères. Le tout n'est pas seulement de prospérer spirituellement. Parce que ta prospérité financière, matérielle est liée à ta prospérité spirituelle. C'est ça que la Bible veut nous faire comprendre. Écoutez-moi bien aimé. Alléluia. Et c'est pour cette raison que la Bible dans Matthieu me dit ceci. Alléluia. La Bible dans Matthieu me dit ceci. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et ça, c'est la clé de la prospérité. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toute autre chose te sera donné par-dessus tout. Alléluia. Et lorsqu'on parle de toute autre chose, on parle de quoi? On parle de bénédiction matérielle, financière. Alléluia. Toute autre chose te sera donnée par-dessus tout. Mais la première chose dont tu dois d'abord chercher à prospérer, c'est la prospérité spirituelle. Grandir, que ton âme prospère. Ton âme prospère comment? En te rapprochant de Dieu, parce que l'Éternel et le Saint-Esprit est la source de ton âme. Alléluia. C'est la source de ton âme. La parole de Dieu est la nourriture de ton âme. Si tu veux prospérer à tout égard, il faudrait que tu prospères aussi spirituellement. Et on veut rejeter la prospérité spirituelle pour uniquement courir après la prospérité matérielle et financière. Beaucoup de personnes pensent que des choses vont changer dans leur vie. Alléluia. Alors que des choses ne changent pas dans leur vie spirituelle. Les choses ne peuvent pas changer dans ta vie naturelle, physique, tant que les choses ne changent pas dans ta vie spirituelle. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Il y a beaucoup de problèmes que nous avons dans nos vies. Alléluia. Il y a certaines personnes qui sont malades physiquement. Il y a certaines personnes qui sont limitées physiquement, que ce soit financièrement, matériellement, maritalement. Alléluia. Ils sont limités. Alléluia. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à prospérer. Ils n'arrivent pas à progresser, ils sont limités. Mais il faut savoir ceci, bien-aimé, comme je le dis toujours, que c'est dans le moment de la prière, c'est quand nous sommes dans la présence de Dieu que nous changeons les réalités spirituelles. Car certaines de ces personnes qui ont ces limitations sur leur vie, c'est tout simplement parce que ces limitations qui sont dans leur vie ont commencé spirituellement. Aujourd'hui, tu es couché sur un lit d'hôpital, tous les médicaments n'arrivent pas à te guérir. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à te marier. Alléluia. Tout homme qui te propose à la fin de la journée ne te marie pas. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à pouvoir payer ce terrain. Tu n'arrives pas à pouvoir achever ta maison. Tu n'arrives pas à pouvoir progresser, que ce soit dans ton lieu de service. Alléluia. Tu as toujours le même salaire que tu as depuis que tu as commencé. Tu es dans cette entreprise depuis plus de 5 années. Tu travailles dans ce même endroit, mais tu ne progresses pas. Les autres viennent, ils progressent, mais toi, tu n'arrives pas à progresser. Il y a une limitation naturelle sur ta vie qui est visible, palpable. Mais ce que
je vais te dire, c'est que cette limitation sur ta vie n'a pas commencé, alléluia, dans la sphère naturelle uniquement. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la sphère spirituelle. Pour dire que quoi? Ce sont les réalités spirituelles qui déterminent les réalités naturelles. Comme je l'ai dit la dernière fois, la vie est spirituelle. Et pour ceux qui ont saisi ce message de la semaine passée, alléluia, à ce niveau, ils doivent prospérer. Ils doivent prospérer. Parce que du moment où tu commences à comprendre, bien-aimé, que ta vie est spirituelle, alors automatiquement, ta vie naturelle et physique aussi doit prospérer. Parce que ta vie physique et naturelle suit ta vie spirituelle. Alléluia. Bras célébrés que les bras. Bros soto chez les bras. Et les bros soto koye les bras. Brasalabre shake les brokuta. I feel the power and the fire of God in my bone and my spirit tonight. I feel the power of God and the fire of God in my spirit tonight. Toi qui es en train de m'écouter ce soir, brassez kosouye bras. Toi qui es en train de m'écouter ce soir, keche brossi la braka la briquette. Que toutes les chaînes qui te gardent encore à captivité commencent à se briser. Toutes les chaînes spirituelles qui retiennent encore tes pensées en captivité, alléluia, que ces chaînes commencent à briser. Que ton ignorance spirituelle qui te garde encore dans cette obscurité, qui t'empêche de recevoir les réalités spirituelles, que le Seigneur te libère de cette ignorance spirituelle, que le Seigneur te libère de cette ignorance spirituelle qui t'empêche de recevoir les bonnes choses qui viennent d'en haut, qui t'empêche de recevoir les bonnes choses qui viennent d'en haut. Brassez des bros soto koye les bras. Alléluia, brassatata kababro. Presete de brechi kalaba. Solo qui abrasata kabra sheke les brocos soteye. Si la bro soto kasha. Brekete les bre sous la caille. Brassez les brochi kalabro sokoye les bras. Father, in the name of Jesus. Brache les bros sous la caille brakili. Si la bro soto kosheke les brakaya. Brakatatatata c'est les bros sokoye. Father, in the name of Jesus, let that power set free that women, that man that is listening to me right now. Bresete le brosoto kosheke. Brasata la brachokoloke le braka. Celebre seke le broko shokoloba. Father, in the name of Jesus, let your power set that man and set that woman free in the name of Jesus. Be free in the name of Jesus. Be free in the name of Jesus. Be free from the spirit of witchcraft. Be free from the spirit of the underworld. Be free from the spirit of death. Be free from the spirit of limitation. Bras célébré sekelebro. Salabra bra. Brete de bre sekele. Prototoko célébra. Salabre sekeleki. Setebre. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je te libère de tout esprit de captivité. Je te libère de tout esprit qui te torture, tout esprit qui t'oppresse. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te libère de tout point de contact, toute chaîne, toute location qui te connecte encore à tout hôtel qui parle négativement dans ta vie. Je te libère de tout fondement négatif sur ta vie, sur ta destinée, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Receive it in the name of Jesus. 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 Be free tonight. Be free tonight. Be free tonight. Let the power of God locate you. Maintenant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de localiser 4 personnes maintenant. Maintenant que je suis en train de prophétiser, le Saint-Esprit est en train de localiser 4 personnes maintenant. 4 personnes dont le Saint-Esprit va drastiquement et grammaticalement changer leur destinée. Brasser Kélébro, 4 personnes qui sont en train de m'écouter maintenant. À ce moment que je suis en train de prophétiser, le Saint-Esprit va changer leur destinée d'une façon inimaginable. Ce que l'œil n'a jamais vu et l'oreille n'a jamais entendu. Brasser
Brosoko seke les bras, 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 bras. Brosotokoye les bras, kataba. Ces 4 personnes qui sont en train de m'écouter, seke brosokoye les bras, calabra. Ce jour avait déjà été prévu. Braseke les brosokoye les bras. Comme je l'ai dit, les réalités spirituelles, braseke les brokosoye brakakat, surpassent les réalités naturelles, breke seke les brosoko. Et à cet instant bien précis, le Saint-Esprit est en train de modifier leur destinée. Le Saint-Esprit est en train de modifier leur vie. Braseke les brosokoye les bras. Tout ce qui s'opposait à leur prospérité naturelle, spirituelle et physique sont en train de s'effondrer maintenant, sont en train de s'effondrer maintenant. Et ces 4 personnes dont le Saint-Esprit est en train de me montrer sont en train d'entrer dans une autre dimension de leur destinée. Car la vie, c'est par niveau. On dit la vie, c'est par niveau. La vie, c'est par dimension. Il y a dimension et dimension. Et il y a certaines choses qui ne peuvent qu'entrer dans ta vie lorsque tu seras à une certaine dimension spirituelle. Écoutez, la vie, c'est par niveau. La vie, c'est par étage. Il y a certaines choses que tu ne peux que recevoir dans ta vie quand tu as une certaine dimension, à un certain étage de ta vie. Brassé, équilibré. Et ces 4 personnes dont le Saint-Esprit est en train de me montrer sont en train d'entrer dans cette dimension spirituelle. Sont en train d'ancrer dans cette dimension spirituelle. Brasser les brocos. Toi qui es en train de m'écouter, si tu fais partie de ces 4 personnes, continue à prier avec moi. Prie avec moi, prie avec toi. Lève-toi car quelque chose doit changer dans ta vie ce soir. Quelque chose doit changer dans ta vie ce soir. Je l'ai dit, Seigneur, je l'ai dit, peuple de Dieu, et le Seigneur est mon témoin. Le moment le plus important pour un homme, pour une femme, c'est lorsqu'il est dans la présence de Dieu. Parce que tout ce que tu peux changer dans ta destinée, c'est lorsque tu es dans la présence de Dieu. C'est pour cette raison que tout un chacun d'entre nous, lorsqu'on dit que c'est le moment de la prière, lorsqu'on dit que c'est samedi soir prophétique, lorsqu'on dit que c'est le moment de venir prier, tout le monde qui a une connaissance spirituelle, l'ignorance. La Bible déclare ceci: mon peuple périt par manque de connaissance. Osée chapitre 4 me dit ceci: mon peuple périt parce qu'il manque cette profondeur, cette connaissance spirituelle. Mon peuple ne connaît pas quand c'est le moment pour s'aimer, quand c'est le moment pour récolter, quand c'est le moment pour régner, quand c'est le moment pour s'humilier. Ils n'ont pas cette connaissance et c'est pour cette raison qu'ils n'ont pas les connaissances, cette connaissance spirituelle. Ils n'arrivent pas à régner, ils n'arrivent pas à prospérer, ils n'arrivent pas à récolter parce qu'ils sont ignorants. En est-il de nous? Parce que cette ignorance, alléluia, pour certaines personnes, ils ont reçu cette ignorance. Cette ignorance les a été transmise. Alléluia. Et ils marchent dans cette ignorance jour après jour. Alléluia. Ils n'arrivent pas à comprendre. Je le redis encore. Je le répète encore. Le moment pour toi où tu dois prendre contrôle sur ta vie. Le moment pour toi où tu dois changer ta destinée. Le moment pour toi où tu dois changer la destinée, la trajectoire de ta vie, c'est lorsque tu es dans la présence de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Car ce n'est qu'en ce moment-là que les portes spirituelles, c'est en ce moment-là que tu peux ouvrir dans le monde spirituel, fermer dans le monde spirituel. Car tout ce que tu fais hors du monde spirituel ne peut pas affecter ta vie. Tout ce que tu fais hors du monde spirituel ne peut pas affecter ta vie. Et comme je l'ai dit la dernière fois, et je le dis toujours tout le temps, alléluia, la vie est spirituelle. Que ce soit pour nous les enfants de Dieu, que ce soit pour nous, que ce soit pour eux, les enfants des ténèbres. Vous pensez que certains hommes entrent dans des sectes, font des pratiques. Pourquoi? Parce que la vie est spirituelle, bien-aimé. Si tu n'es pas avec Dieu, tu ne peux pas être... Laissez-moi vous dire ceci. Il n'y a pas je suis neutre. Dans ce monde dans lequel nous vivons, parce que le monde dans lequel nous vivons, alléluia, est un monde à plusieurs dimensions. Alléluia. Il y a la dimension physique, visible, qu'on appelle la dimension naturelle. Et il y a ce qu'on appelle la dimension invisible, qu'on appelle la dimension spirituelle. Et la dimension spirituelle, c'est elle qui commande et qui détermine la dimension naturelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour que quelque chose se passe dans la sphère naturelle,
Il faut que cette chose-là commence d'abord dans la sphère spirituelle. Donc c'est la sphère spirituelle qui commande, qui régit, qui détermine, qui impose à la dimension naturelle. Avant que la maladie ne commence à sortir dans ton corps, la maladie là d'abord va commencer spirituellement. Elle va commencer dans le monde spirituel. Alléluia. Je vais prendre un exemple biblique, très simple, que j'aimerais que vous compreniez ce soir. J'ai dit, je vais prendre un exemple très simple, pour que le peuple de Dieu comprenne. J'ai dit 2021, ceux qui vont vouloir aller dans la prochaine, qui vont vouloir aller dans la dimension supérieure de leur vie, ils vont aller. Mais ceux qui vont toujours vouloir rester dans cette même position dans laquelle ils ont été toute leur vie, mais ce qui est surprenant, c'est que dans la position dans laquelle vous avez été durant toute votre vie, n'a rien apporté de positif en vous. Au contraire, votre vie devient de plus en plus difficile, jour après jour. Alléluia. Mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Si tu veux faire les mêmes choses tout le temps, alléluia, tu vas avoir le même résultat. Si tu fais les mêmes choses tout le temps, alors tu auras le même résultat. Mais si tu veux quelque chose de différent dans ta vie, il faut que tu changes ta façon de te comporter, ta façon de réagir. Si tu fais les mêmes choses tous les jours, tu espères que tu vas avoir quelque chose de différent va prendre place dans ta vie, alors tu te crampes. J'ai dit ceci, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Et c'est ça que je m'évertue, je m'épuise à vous faire comprendre, bien aimé, parce que ce sont des réalités que j'ai comprises depuis. Et c'est ça que j'aimerais que vous compreniez, bien aimé, parce que c'est la clé. C'est la clé, alléluia, de la prospérité. C'est la clé pour vous faire aller à la prochaine, pour prospérer à tout égard, comme la Bible me dit dans le livre de Jean. Alléluia. La clé, c'est de comprendre que il faut être en mesure de pouvoir prendre possession du monde spirituel. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ dit à ses disciples, « Je vous ai donné la clé du royaume des cieux. » Je vous ai donné la clé du royaume des cieux. Il faut savoir que lorsque Jésus-Christ dit « Je vous ai donné la clé du royaume des cieux », il ne parle pas seulement du royaume de Dieu. Parce qu'il faut savoir que dans le royaume des cieux, c'est la sphère où vivent et opèrent les esprits. Alléluia. Aussi bien que les esprits de la lumière ou les esprits des ténèbres. Le royaume des cieux, je vous ai donné les clés. Donc ça veut dire que lorsque Jésus-Christ, écoutez bien ça, c'est une révélation. Lorsque Jésus-Christ dit, je vous ai donné la clé du royaume des cieux, tout ce que vous allez sceller dans le ciel, Jésus-Christ ne s'agresse pas seulement, lorsqu'il parle de ciel ici, il ne parle pas du royaume de Dieu, il ne parle pas du trône de Dieu. Il parle du deuxième ciel, où les réalités spirituelles prennent place. Alléluia. C'est pour cette raison que vous allez voir les occultistes. Alléluia. Ces gens-là, vous allez les voir prospérer naturellement. Vous allez les voir, ils ont des grosses voitures, ils ont de l'argent. Mais je ne suis pas en train de dire que tout le monde qui prospère, alléluia, est un occultiste. Mais je prends un exemple. Ils font des sacrifices. Vous allez voir, on les demande de faire des sacrifices. Pourquoi? Ces sacrifices que l'on les demande de faire, c'est pour faire quoi? C'est pour attirer la faveur des esprits. Parce que ce sont ces esprits-là qui les donnent ce dont ils ont besoin. Ce sont ces esprits-là qui les apportent cette bénédiction matérielle. Ce sont ces esprits-là qui font qu'ils prospèrent dans ce qu'ils font matériellement. Mais pour cela, ils savent qu'ils ont besoin, alléluia, de la faveur des esprits. Ils savent que leur bénédiction, bien qu'elle soit des ténèbres, doit commencer dans le monde spirituel. Et c'est pour cette raison qu'ils font ces sacrifices-là. Alléluia. Ils savent que ce qu'il va changer, leur vie naturelle, alléluia, ce sont les réalités spirituelles. Et c'est pour cette raison que lorsqu'ils se rencontrent dans leurs assemblées, ils font des sacrifices, alléluia. Ils font des sacrifices pour s'attirer cette faveur, alléluia, de ces esprits qui sont dans le monde, qui sont dans le ciel. Donc lorsque Jésus-Christ dit, je vous ai donné la clé, il dit à qui? À vous. Nous, les enfants de Dieu, nous qui avons la foi, nous qui marchons dans la lumière. Il dit, je vous ai donné la clé. Alléluia. Je vous ai donné la clé du royaume des cieux. Tout ce que vous allez sceller ici sur terre sera scellé dans les cieux. Donc ça veut dire que parce que Jésus-Christ m'a donné la clé à moi, un enfant de Dieu, je suis en mesure de sceller, je suis en mesure, alléluia, de bloquer tout ce
qui a été fait dans le monde spirituel sur ma vie, alléluia, je peux contrôler le monde spirituel, aussi bien que je peux fermer, aussi bien que je peux ouvrir. Donc ça veut dire tout simplement que si un sorcier, alléluia, ou un occultiste est en train de faire quelque chose de l'autre côté ou au bout du monde, alléluia, pour m'atteindre, il veut bloquer ma vie, alléluia, moi j'ai la capacité de ouvrir. Pourquoi? Parce que j'ai la clé. Et le seul moment où j'ai cette capacité, là où je suis en train de venir, ce que je suis en train de vous dire, et je le disais tantôt, le moment le plus important pour la vie d'un individu, c'est lorsqu'il est dans la présence de Dieu. Et beaucoup parmi nous, nous ne comprenons pas ça. On pense que le moment le plus important pour nous, c'est lorsque nous sommes au travail, lorsque nous sommes à l'école, lorsque nous sommes là-bas, nous allons ceci, nous allons aller voir telle personne qui a une influence, nous allons aller voir un ministre, un docteur, et nous pensons que le temps que nous allons passer nous allons passer au travail, nous allons passer avec ces hommes, c'est là où nous allons être bénis. Très faux. Très faux. Je suis en train de vous révéler les principes spirituels. Alléluia. Je suis en train de vous révéler les principes spirituels, bien-aimés. Rentrons à notre exemple que je voulais vous donner dans la Bible. Gloire à Dieu. Nous tous, nous connaissons l'histoire de Job. C'est un exemple que je vais vous donner. Job est sur la terre. Job et sa famille, il est sur la terre. C'est un homme qui est prospère. La Bible me dit que c'est un homme qui est prospère. Il est béni de Dieu. Il est béni matériellement. Il a l'argent, il a le bétail. Et à cause de cette bénédiction matérielle, parce que j'ai dit, il faut comprendre, la bénédiction spirituelle surpasse la bénédiction naturelle. Je vais vous dire pourquoi. En tant qu'homme de Dieu, si tu viens, j'ai dit sur ta vie, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur ouvre ta route, que les écluses des cieux soient ouvertes sur ta route, que la faveur de Dieu soit sur toi éternellement. Si ce que je suis en train de dire, qui est la bénédiction spirituelle sur ta vie, et de l'autre côté, je te donne 100 000 francs, ou tu vas quelque part, quelqu'un te donne 100 000 francs. Les 100 000 francs que cette personne te donne là, tu vas dire, oh, c'est là, cet argent-là, j'ai 100 000 francs dans mes mains, ça va plus m'aider. Je peux aller payer mes médicaments, je peux aller faire ceci. Beaucoup de personnes vont croire que les déclarations que moi, en tant qu'homme de Dieu, j'ai prononcées, ça n'a pas de valeur. Beaucoup de personnes vont se dire, ah, il a prononcé, ça ne m'a rien donné, ce n'est que des paroles. Ils vont dire que oh, la personne qui m'a donné 100 000, 200 000 francs, ils vont se prosterner devant cette personne parce que cette personne les a bénis matériellement. Alors que moi, homme de Dieu, je vous ai béni spirituellement. Cette personne vous a béni financièrement, matériellement, et moi, je vous bénis spirituellement. Beaucoup de personnes vont se dire que la bénédiction financière, là qu'on les a donnée, est mieux que la bénédiction que l'homme de Dieu a prononcée sur leur vie. Ce qui est tout à fait faux. Parce que cet argent-là, vous allez aller payer les médicaments, vous allez payer la nourriture. Au plus tard, une journée, cet argent est parti. Et c'est fini. Vous n'avez plus rien en vous qui vous permettra d'avoir cet argent. L'argent a disparu. Mais alors que les bénédictions spirituelles, alléluia, les bénédictions spirituelles ont un système en eux, alléluia, qui font en sorte que quand ça finit, alléluia, ça revient. C'est un système qui fait que ça ne finit jamais. Quand ça se vide, ça se remplit. Quand ça se vide, ça se remplit. Quand ça se vide, ça se remplit. C'est pour cette raison que le roi David a dit, sûrement le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il a dit tous les jours de ma vie. L'Éternel, alléluia, m'a oint. Alléluia. L'Éternel est mon berger. L'Éternel m'a oint. Alléluia. Il dit sûrement les bontés et les délices de l'Éternel m'accompagneront, me suivront tous les jours de ma vie. Il avait compris que la bénédiction spirituelle était meilleure que la bénédiction matérielle. Parce qu'un homme va te donner de l'argent, mais tu vas utiliser, ça va finir. Pourquoi? La bénédiction matérielle est tout simplement comme étant un instant bien défini. Ça ancre dans ta vie pour quelque chose, après c'est fini. Lorsque tu as fini d'utiliser cet argent, c'est fini. Mais la bénédiction spirituelle a un système en lui, alléluia, qui fait en sorte que lorsque elle crée, alléluia, cette opportunité dans ta vie, elle ouvre une porte dans ta vie, elle va continuer
à apporter des bonnes choses dans ta vie. La Bible dit que sûrement les bonnes choses viennent d'en haut. Toutes bonnes choses viennent d'en haut. Alléluia. Et j'étais en train de dire ceci. Voici Job, qui est un homme qui est béni, un homme qui a réussi, un homme qui a prospéré. Il est assis chez lui, alléluia, sur la terre, mais il ne sait pas ce qui est en train de se passer au ciel. Voilà Satan qui vient devant Dieu. Et Dieu dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job? Et Satan dit à Dieu, oui, je l'ai vu. Job, je suis en train de paraphraser, vous pouvez lire cette histoire. Et Satan dit à Dieu que cet homme-là que tu es en train de dire qu'il t'aime, il te sert, il obéit à ta parole, il le fait tout simplement parce que tu l'as béni matériellement. Parce que s'il n'était pas béni matériellement, Dieu, je sais qu'il n'allait pas te suivre. Et ce qui est vrai pour plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui cherchent Dieu uniquement parce qu'ils sont bénis matériellement. Ils cherchent Dieu pour la bénédiction matérielle. Et non, ils ne cherchent pas Dieu pour cette intimité. Ils ne cherchent pas Dieu du fond de leur cœur. Ils ne cherchent pas Dieu parce qu'ils aiment Dieu, mais ils cherchent Dieu parce qu'ils savent que, en cherchant Dieu, ils vont recevoir quelque chose de Dieu. Et Satan dit à Dieu que c'est parce que tu l'as béni qu'il t'aime. S'il n'était pas béni, il allait déjà te régner. Et voici Dieu qui dit à Satan, ok, voici ce que tu vas faire, va tout lui prendre. Mais la seule chose dont tu ne vas pas toucher de Job, c'est sa vie. Je te donne la possibilité d'aller tout prendre. Va tout lui prendre, car tu es le dévoreur. Je te donne cette possibilité d'accéder à sa vie et de tout lui prendre. Et c'est ainsi que Satan s'en va. Il entre dans la vie de Job, il décrit. Un jour, Job est dans sa maison avec sa femme. Il attend que tous ses enfants soient morts. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Qu'est-ce que ça veut dire? La première leçon que nous pouvons tirer de ça, c'est que toute bénédiction matérielle, alléluia, toute bénédiction matérielle est éphémère. Tout ce que tu as matériellement, tu peux le perdre le lendemain. C'est pour ça qu'il ne faut jamais s'appuyer sur ce que l'on possède. Beaucoup de personnes, ils s'appuient sur ce qu'ils ont. Leur compte bancaire, leur richesse, leur maison, leur terrain. Ils s'appuient sur ça, alléluia, en pensant que c'est ça, alléluia, qui leur donne la possibilité d'être béni. Ils disent, je suis béni, j'ai ça, j'ai ceci, j'ai cela. Non. Pourquoi? Parce que tout ce que tu as matériellement, le diable peut te le voler. La seule chose que le diable ne peut pas te voler, c'est la bénédiction spirituelle. Il ne peut pas retirer ça de ta vie. Alléluia. Et la bénédiction spirituelle, alléluia, elle ne peut pas être volée de ta vie. Du moment où Dieu t'a béni spirituellement, même si quelqu'un vient dans ta maison, il te vole tout, tu perds tout en un jour. Sois sûr que ça va encore revenir, ça va se reproduire. Ça va encore se reproduire parce que l'homme ne peut pas voler la bénédiction spirituelle qui est sur ta vie. C'est pour ça qu'en tant qu'homme de Dieu, quel que soit ce que les gens font, même si aujourd'hui tout ce que j'ai ça disparaît, je ne vais même pas me déranger parce que je sais que le lendemain, la bénédiction spirituelle de Dieu qui est sur ma vie va multiplier, va créer encore des opportunités. Va créer encore des opportunités. Alléluia. Je ne m'appuie pas sur la bénédiction matérielle parce qu'à tout moment, Satan peut prendre ça. Revenons à notre point. En un jour, Job a tout perdu. Tout ce qui était matériel, il avait tout perdu. Mais ce que je veux dire par là, ce que je suis en train de vouloir apporter par rapport à cette histoire de Job, que nous comprenons bien, ça veut dire que pendant que Job était sur la terre, il ne savait pas que sa vie était en train d'être décidée dans le monde spirituel. Il ne savait pas que sa vie était en train d'être décidée dans le monde spirituel, par les esprits. Alléluia. Il est assis là sur la terre, il ne sait pas que sa vie est en train. Il est assis bien, il a toutes ses richesses, il se lève le matin, il voit son bétail, il voit ses maisons, il voit ses enfants, il est heureux. Comme beaucoup parmi nous, nous nous levons le matin, nous voyons nos enfants, ils vont à l'école, ils sont dans les grosses écoles, on est heureux, on dit non, on a réussi. On a réussi, oui, j'ai réussi. Vraiment, mes enfants sont bien. Oh, j'ai acheté beaucoup de possessions, j'ai des grosses voitures. Et on est heureux. On se dit que non, ça va, on a réussi. Oh, on a travaillé dur. J'ai travaillé dur. Vraiment, j'ai travaillé dur pour arriver là où je suis. C'est bien de travailler dur, c'est très important. Mais ne pensons pas que ce que nous avons aujourd'hui ou ce que nous avons présentement, c'est le fait de notre dur labeur. Non. Alléluia. C'est tout simplement le fait de la grâce de Dieu. Parce qu'il faut savoir ceci, c'est vrai que Job était béni. Job avait toutes ses possessions. Alléluia.
Mais le fait pour lui de pouvoir être riche et de rester dans cette position, c'était la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Ce n'était pas parce qu'il travaillait dur. Il y a une certaine position, une certaine dimension dans ta vie, alléluia, que ce n'est que la grâce et la faveur de Dieu qui va te permettre de te maintenir dans cette position-là. Parce qu'à tout moment, le diable peut te déposséder de tout ce que tu as. Alléluia. Gloire à Dieu, à tout instant, à tout moment. C'est pour ça que la Bible dit que le diable est comme un lion affamé, tournant, cherchant qui il va dévorer. Il rôde autour, il tourne, il cherche qui il va dévorer. Du moment où il se rend compte que la main de Dieu n'est plus sur ta vie, il va ancrer dans ta vie. C'est la calamité après calamité. C'est pour ça que vous allez voir des gens que hier ils étaient en haut. Ils possédaient tout. Mais lorsque vous les regardez des années plus tard, il n'y a plus rien dans leur vie. Ça veut dire qu'ils quittent de plus à moins. Il n'y a plus rien, c'est la calamité après calamité. Quand ça commence, calamité après calamité, les gens mettent la main sur la tête et disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai dit, bien aimé, la bénédiction spirituelle dépasse la bénédiction matérielle. Cherchez la bénédiction spirituelle. Parce que cette bénédiction spirituelle, personne ne peut la prendre de vous. Personne ne peut la retirer. Alléluia. Même si le malheur arrive dans ta vie, cette bénédiction spirituelle va encore te redonner. Elle va continuer. C'est comme un arbre qui produit. Ça continue toujours à produire les fruits. Même si les fruits sont finis, ça va encore continuer à reproduire. Alléluia. Alors que lorsqu'on s'appuie uniquement sur ce qui est matériel, on peut le perdre à tout moment, à tout instant. Tout ce que vous êtes en train de travailler durant toute votre vie. Et Job a perdu en un jour tout ce qu'il a travaillé et tout ce qu'il a obtenu toute sa vie. Pourquoi? Parce que sa vie était en train d'être décidée dans le monde spirituel. C'est pour revenir à ce que j'étais en train de dire. Que tout ce qui se passe dans ta vie, alléluia, est déterminé dans le monde spirituel. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que si tu comprends ce que je suis en train de dire ce soir, ta vie va changer. Alléluia. Et lorsque Dieu a commencé à me faire comprendre ces choses-là, bien aimé, c'est là que j'ai commencé à comprendre que les choses spirituelles sont importantes. Parce que tout ce que l'on fait hors du spirituel, c'est tout simplement une perte de temps. Tout ce qu'on fait hors du spirituel, c'est tout simplement des formalités. Parce que tout ce qui est fait hors du spirituel, là, tout ce que vous faites là d'ailleurs, vous êtes juste en train de perdre, vous vous épuisez pour rien. Tous les jours, vous vous levez, vous partez travailler. Tous les jours, vous bossez comme des animaux. Vous êtes comme en Égypte. Ça veut dire que vous travaillez pour enrichir les Égyptiens. Alléluia. Il y a des gens qui sont comme le peuple, ils sont encore en captivité spirituelle. Ça veut dire qu'ils travaillent dur. Mais pendant qu'ils travaillent sur ce qu'ils sont en train de travailler, 90% de leur labeur, ça va chez les Égyptiens. Et ce n'est que 10% qu'ils mangent. Vous allez voir, les gens, ils sont assis, ils prospèrent pendant que vous travaillez dur. Alléluia. Il y a des gens qui sont ancrés dans certaines sectes, des occultistes. Ils ont plusieurs méthodes d'opérer. Et à un moment, je ferai des enseignements pour ça, parce que ce sont des choses qui sont cachées. Ils opèrent de cette façon, beaucoup de gens ne connaissent pas. Les occultistes, je vais vous donner juste un seul exemple. Dans le monde occulte, ils ont plusieurs stratégies, ils ont plusieurs méthodes. Mais avant d'aller là-bas, finissons notre histoire de Job. Job était assis et subitement, à un clin d'œil, il a tout perdu, tout a disparu. Bam! La maison s'est effondrée sur ses enfants. Bam! On est venu piller, détruire tous ses troupeaux. Il est devenu, non pas encore, la maladie est descendue sur lui. Je dis bien la maladie. Lui qui était saint fort, tout est descendu, il a tout, mais jusqu'à la maladie est sortie sur lui. L'homme qui était respecté hier est devenu le mépris de toute la ville, de ses propres amis. Celui qui donnait la nourriture, que les gens se prosternaient devant lui parce qu'il était béni. Alléluia. Il était prospère. Il était riche. Aujourd'hui, les gens, ces mêmes gens ont commencé à se moquer de lui. Mais ce que Job ne connaissait pas, il ne savait pas que sa vie avait été décidée dans le monde spirituel. Et plusieurs personnes qui sont en train de m'écouter aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes assis dans le monde naturel.
Alléluia. Certaines choses ne marchent pas dans votre vie. Vous pensez que c'est le fait du hasard. Vous pensez que vous êtes tout simplement là pour accompagner les autres, que ça devait arriver. Ah, c'est la vie, vraiment. C'est arrivé, hein. C'est la vie. Je ne sais pas, vraiment c'est arrivé. Sans savoir que votre vie a été décidée dans le monde spirituel. Sans savoir que des esprits se sont assis. Et c'est eux qui décident dans votre vie, dans votre famille, dans votre maison, qui doit prospérer, qui doit mourir, qui doit faire ceci, qui doit avoir tel diplôme, qui doit avoir le travail. Dans le monde spirituel, ils ont déjà décidé. Et maintenant, comme ils ont décidé, ça vient maintenant s'établir. La force du monde spirituel, ça vient maintenant s'asseoir sur votre vie. Et maintenant, vous commencez seulement à subir. Vous subissez. Et il y a plusieurs personnes dans le monde naturel et qui m'écoutent aujourd'hui, qui subissent les réalités du monde spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants de cette réalité. Tu ne peux que subir les réalités spirituelles du monde spirituel. Ça veut dire que des gens s'assoient de leur côté et ils bloquent tes finances. Quelqu'un s'assoit de leur côté et ils maudissent financièrement. Alléluia. Quelqu'un s'assoit de leur côté et il vous lance la maladie, le cancer, le corona. Il vous lance toutes les choses sur vous. Mais vous êtes là, vous subissez. Vous êtes en train de subir. Alléluia. Parce que vous êtes ignorant des réalités du monde spirituel. Lorsque Jésus-Christ vient et dit, je vous ai donné les clés. Et c'est pour ça que lorsque Jésus-Christ parlait, beaucoup de gens ne comprenaient pas ce qu'il était en train de dire. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens étaient ignorants des réalités spirituelles. Et c'est de ça dont je suis en train de parler ce soir. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre comprennent. Ceux qui ont les yeux pour voir, voyez. Alléluia. Et il dit, je vous ai donné les clés du royaume des cieux. Donc il dit, je vous ai donné les clés du monde spirituel. Les clés du monde spirituel. Alléluia. Pourquoi Jésus-Christ dit à ses disciples, je vous ai donné les clés? Parce que Jésus-Christ savait que, humainement, naturellement, ses disciples ne pouvaient rien réaliser. Ses disciples ne pouvaient rien changer s'ils n'avaient pas les clés du royaume spirituel. Donc il a dit, je vous donne ces clés, je vous donne cette autorité-là. Parce qu'il faut savoir que tout ce que vous allez vouloir changer dans la vie des hommes sur la terre, vous devez d'abord les changer dans le monde spirituel. Brasser Kelly, si quelqu'un m'écoute, alléluia, bénis son âme. Et Job a tout perdu. Mais il ne savait pas qu'il y avait eu d'abord un combat dans le ciel. Il y avait eu, sa vie a été décidée dans le monde spirituel. Il ne savait pas ça. Un autre exemple biblique que je vais vous présenter. L'histoire de Daniel. Lorsque le peuple d'Israël était en captivité à Babylone, la Bible, la parole de Dieu avait dit ceci au travers du prophète Jérémie, avant qu'il ne parte en captivité. Jérémie avait prophétisé qu'ils allaient être prisonniers dans une terre étrangère pendant 70 années. C'était le temps convenu pour eux, pour leur désobéissance, que Dieu avait dit, vous allez être, à cause de votre désobéissance, je vais vous envoyer en captivité dans une terre étrangère encore. Vous allez passer 70 ans. Parce qu'il faut savoir que en Égypte, ils avaient passé 400 ans, mais Dieu a dit, vous allez passer 70 années de captivité dans une terre étrangère. Et là, c'était Babylone. Plusieurs années plus tard, lorsqu'ils sont là en déportation, Nebuchadnezzar est venu, le royaume de Juda, il a déporté le peuple d'Israël en captivité. Lorsque les 70 années sont passées, Daniel se rend compte que la prophétie et la parole de Dieu n'est pas accomplie. 70 ans sont déjà passés. Alléluia. Il se rend compte que la parole de Dieu n'est pas accomplie. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Il dit, en cette année, parce qu'il avait les yeux spirituels, il s'est dit en lui-même, mais nous devions déjà être libres en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? On a déjà dépassé 70 ans. Il a dit, laissez-moi voir ce qui se passe. La Bible dit qu'il a fait quoi? Il est allé entrer dans un jeûne de 21 jours. Jeûne et prière de 21 jours. Et il a commencé à prier, jeûner, prier, jeûner. Pourquoi? Parce qu'il voulait comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer naturellement. Pourquoi le peuple d'Israël est toujours enfermé en captivité? Alléluia. Il a dit, je vais aller entrer dans le spirituel pour voir ce qui est en train de se passer. Pour que le peuple, qu'est-ce qui fait en sorte que le peuple d'Israël est toujours enfermé en Babylone? Alléluia. Gloire à Dieu. Et il entrait dans un jeûne de prière pendant 21 jours. Et il priait, jeûnait, priait. Et je l'ai dit tantôt, bien-aimé,
le moment le plus important pour toi dans la journée, c'est le moment où tu dois être dans la présence de Dieu. Si tu ne le connaissais pas, je te le dis aujourd'hui. Je te le dis aujourd'hui. Alléluia. J'ai dit 2021, on va manger le solide, on va manger la nourriture solide. Ce n'est plus les affaires que tout le temps, on va venir dire tu es béni, je prophétise. Le moment de prophétiser est le moment de prophétiser. Le moment de bénir est le moment de bénir. Mais à quoi sert-il à un insensé d'avoir toutes les richesses, l'or et l'argent dans ses mains s'il ne sait pas quoi faire avec? C'est ça que ça veut dire. À quoi sert-il à un insensé? Et plusieurs enfants de Dieu sont des insensés spirituels. Ils ont des clés, mais ils ne savent pas quoi faire avec ces clés. Parce qu'ils sont ignorants spirituellement. Ils ont été dépravés. Et je dis ceci, l'arme que l'ennemi est l'arme numéro 1 du diable. Ce n'est pas les attaques spirituelles. Parce qu'il y a certaines personnes, les attaques spirituelles, c'est pour ceux-là qui ont déjà une maturité et une connaissance spirituelle. Les attaques spirituelles. Si le diable veut m'attaquer aujourd'hui, il ne va plus utiliser l'ignorance. Parce qu'il sait que je suis spirituellement illuminé. Je suis spirituellement illuminé. Lui va utiliser maintenant les attaques spirituelles. Mais pour certaines personnes, il ne peut pas arriver parce que ça, c'est une autre dimension. Pour certaines personnes, c'est juste l'ignorance. Il vous garde dans l'ignorance parce qu'il sait que dans cette ignorance, vous allez rester hors de la présence de Dieu. Parce qu'il sait, alléluia, comme Daniel avait su, alléluia, pour connaître ce que le diable est en train de faire dans ta vie, ou pour changer la destinée, pour changer les choses qui sont dans ta vie, les choses qui ne sont pas normales. La première chose, le diable va te faire croire que c'est normal. Et là, on commence à avoir ce qu'on appelle la mentalité de soumission. Ah oui, c'est vrai, dans notre famille, personne n'a réussi. Ah, nous, on a toujours été comme ça. Dans notre famille, mon père a servi, mon père et ma mère, ils étaient bons. Moi aussi, c'est comme ça. Dans la limitation, le diable commence à implanter un esprit de limitation. Ça veut dire que tu deviens confortable dans ta position. Tu deviens confortable dans ta situation où tu es. Donc ça veut dire que au lieu de régner, au lieu de dominer, alléluia, tu commences à survivre. Non pas vivre, mais tu survis. Parce qu'il y a des gens, lorsque tu les vois, ils ne vivent pas, ils survivent. Mais ça sert à quoi? Bien même qu'ils sont des chrétiens, mais ils ne vivent pas parce qu'il y a 3 dimensions. Il y a la dimension de régner, il y a la dimension de vivre, et il y a la dimension de survivre. Donc ça veut dire qu'ils survivent, ça veut dire que la vie est tellement dure pour qu'ils aient quelque chose ancre, pour qu'une bonne chose. La Bible dit que toute bonne chose vient d'en haut. Toute bonne chose vient d'en haut. Ces genres de personnes, pour même avoir quelque chose de bien, pour une seule chose de bien ancrée dans leur vie, ils vont souffrir, travailler comme les Israélites en Égypte. Ils vont travailler dur pour qu'une bonne chose... Et le diable va les faire comprendre que non, c'est normal. Et qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va tout faire pour que vous soyez loin de la parole de Dieu. Il va tout faire pour vous garder hors de la présence de Dieu, hors de la prière. C'est ça. Écoutez-moi très bien, peuple de Dieu. Rien n'est hasard. Il n'y a pas de hasard. Certaines personnes pensent qu'ils vivent dans un monde qui est fait par hasard. On dit le hasard, la chance. Et la chance n'existe pas. La malchance n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Tout est prédestiné à la lettre. Tout est prédestiné. Même ta vie est prédestinée à la lettre. Il n'y a pas de hasard. Tout ce qui arrive dans ta vie, ce n'est pas le fait du hasard. Tout ce qui se passe dans ta vie, ce n'est pas le fait du hasard. Tout est prédestiné. Et tout cela est prédestiné et établi dans le monde spirituel. Tout cela est établi dans le monde spirituel. Et le diable va tout faire pour te garder hors de la présence de Dieu. Lorsqu'on dit, ben non, on va prier. Parce que c'est dans la prière, alléluia, c'est dans la présence de Dieu que nous modifions, nous changeons les réalités spirituelles, afin qu'elles ont un impact et un effet sur notre vie naturelle. Il y a des choses sur ta vie naturelle que tu ne peux pas posséder. Il y a certains boulots que tu ne peux pas avoir. Il y a certaines personnes, ils ont tous les diplômes du monde.
Ils ont tous les diplômes du monde. Ils ont fait tous les études du monde. Mais il y a un niveau de travail qui ne peut pas. Lorsqu'on fait le concours, on prend les autres. Leur nom ne sort jamais. Ils font tous les concours du monde. Ils ont déjà fait tout. Leur nom partout. Ils sont qualifiés. Oui, ils sont qualifiés. Mais ils n'arrivent pas à... leur nom n'est jamais choisi. Vous pensez que c'est le fait du hasard? Vous pensez que ce qu'on a choisi là, c'est à cause du hasard? Non. C'est question de faveur. Alléluia. Et comme je dis dans ce monde, si tu es neutre, tu vas te faire piétiner. Tu es neutre, tu vas te faire piétiner. Il y a les occultistes, alléluia, et il y a les enfants de Dieu. Ou tu avais Dieu, ou tu avais Satan. Parce que si tu es au milieu, c'est toi qu'on va piétiner. Parce que l'occultiste ne peut pas venir me faire il ne peut pas venir pour faire ces choses-là dans ma vie. Il ne peut pas, parce que ça ne va pas marcher. Et comme je disais tantôt, ceci, vous allez voir des occultistes, lorsqu'ils vont faire leurs sacrifices, parce qu'ils ont compris, ils font des sacrifices à qui? Ils font des sacrifices pourquoi? Ils doivent faire des sacrifices pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils doivent accéder au monde spirituel. Parce qu'ils savent que c'est dans le monde spirituel qu'ils vont recevoir leur bénédiction. Leur bénédiction, c'est dans le monde spirituel. Donc, ils font ces sacrifices-là pour pouvoir avoir accès. Parce qu'ils savent que lorsqu'ils ont accès au monde spirituel, alléluia, parce que le monde spirituel qui détermine les réalités naturelles, ils savent qu'ils vont prospérer dans ce qu'ils font. Et c'est pour ça qu'ils font faire leurs sacrifices, ils font leurs choses pour prospérer. Alléluia. Et c'est pour cette raison que la Bible dit que toute bénédiction, seules les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent et ne sont accompagnées d'aucun chagrin. Ça, c'est une autre dimension, mais je vais pas en créer à profondeur. Ça veut dire que seules les bénédictions qui viennent de l'Éternel. Donc, lorsque Ecclésiaste le dit, parce que Dieu veut faire une précision. Alléluia. Dieu veut faire une précision entre les bénédictions qui viennent de lui et celles qui viennent du diable, du royaume des ténèbres. Il faut savoir que les ténèbres bénissent aussi. Mais leurs bénédictions sont accompagnées de chagrin. Alléluia. Leurs bénédictions sont accompagnées de critères. C'est pour ça que vous allez voir toujours ces gens qui sont dans l'occultisme. Pour avoir quelque chose, ils doivent faire des choses. Parfois, on va les demander d'aller au cimetière. Ils doivent aller dormir au cimetière. Parfois, on va demander... J'ai parlé de cette histoire ici plusieurs fois, de ce jeune homme que j'avais connu, qu'une fois par an, il devait aller à la morgue pour coucher avec un cadavre. Donc, ça, c'était les conditions qu'on lui demandait. Plusieurs, j'en connais. Mais je ne vais pas rentrer à l'intérieur de ça. Pour dire ceci, pourquoi? Parce que ce sont les conditions qu'on les demande pour accéder au monde spirituel. Et lorsqu'ils commencent à faire leurs affaires, leur business, ça commence à prospérer. Pourquoi? Parce que les portes spirituelles sont ouvertes. Les portes spirituelles sont ouvertes. Alléluia. Ils commencent à prospérer. Alléluia. Pourquoi? Parce que les esprits, les démons les accompagnent. Alléluia. Les démons les propulsent. Alléluia. Sur ce chemin-là. Gloire à Dieu. Et vous allez voir cela. Et vous allez aussi voir certaines choses. Je vais dire ceci. J'ai dit que ceux qui sont au milieu, c'est ceux qui sont où tu es avec Dieu, ou tu es avec Satan. Alléluia. Tu es au milieu, tu vas être écrasé. Très mal. Et vous allez voir souvent certains de ces gens, lorsque vous partez dans les fêtes, dans les deuils, vous allez voir certaines personnes qui viennent avec les grosses liasses d'argent. Ils viennent avec les grosses liasses d'argent et ils commencent à verser partout au sol. Ils versent partout au sol. Ils versent partout. Et vous voyez, les gens commencent à courir pour venir ramasser. Les gens courent, ils courent pour venir ramasser l'argent. Oh, il a versé l'argent. Oh, elle a versé l'argent. Il verse l'argent, il verse l'argent, il verse. Vous pensez que ces gens ne peuvent rien faire avec cet argent-là? Si je veux te donner l'argent, je ne vais pas jeter l'argent au sol. Si je veux te donner de l'argent, je vais prendre cet argent, je mets dans tes mains. Je n'ai pas besoin de verser l'argent au sol. Ce que je vais vous expliquer, juste une petite parenthèse pour repartir à ce que l'histoire de Daniel. Il y a plusieurs choses qui sont... Il y a certaines choses dans le monde spirituel que vous ne comprenez pas. Et il y a certaines choses dont je parle ici parce que je connais. Ce sont des choses que j'ai vues, j'ai vécues. Alléluia. En tant qu'homme de Dieu, j'ai accès à certaines choses. Beaucoup de choses se passent d'ailleurs, on ne sait pas. Les gens marchent, ils font, ils ne savent pas. Pourquoi ils sont ignorants, ils n'arrivent pas à comprendre certaines réalités spirituelles. Gloire à Dieu. Ils n'arrivent pas à comprendre certaines réalités. Et comme je disais tantôt, vous allez voir ces gens qui versent de l'argent. Ils partent dans des fêtes, ils arrivent ils commencent à verser l'argent partout au sol. L'argent partout au sol. Alors que cet argent-là, il peut prendre un à un, il met dans vos mains, il met dans vos mains. Dans ça, il y a beaucoup de mystères qui se cachent dedans.
Dans ce mystère, par exemple, parce que ce sont des trucs qui ont ce sont des choses qui ont des connotations spirituelles. Lorsque je jette l'argent au sol, toi, pour prendre cet argent que j'ai jeté au sol, qu'est-ce que tu dois faire sans même t'en rendre compte, sans même que tu ne t'en rendes compte? Tu dois aller au sol, tu dois te prosterner, tu dois te baisser pour prendre cet argent. Écoutez bien, je viens devant toi, je jette l'argent au sol. Au lieu de mettre dans ta main, je jette ça au sol. Pour toi, pour prendre cet argent-là, tu dois te baisser complètement, aller au sol, ramasser cet argent. Lorsque tu es en train de ramasser cet argent-là, tu es en train de faire quoi? Sans même que tu ne t'en rendes compte, tu es en train de te prosterner devant moi. Tu te prosternes. Tu es en train de baisser la tête, tu vas au sol. C'est une position de soumission. C'est une position de tu es en train de te prosterner. Repartons dans la Bible. Lorsque le diable a amené Jésus-Christ pour lui montrer toutes les richesses de la terre, il a dit quoi à Jésus-Christ? Il a dit à Jésus-Christ, regarde toutes ces richesses-là. Je les possède. Je les donne à qui je veux. Après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, prosterne-toi devant moi et je te les donnerai. Il dit, prosterne-toi. Donc, il disait à Jésus-Christ, va à genoux devant toi, prosterne-toi devant moi, prosterne-toi, baisse-toi devant moi. Parce qu'il faut savoir que l'acte de se prosterner, c'est un acte de soumission. Alléluia. Tu te soumets. Et plusieurs personnes le font. Et ce sont des réalités. C'est juste un exemple que je prends. J'en donnerai d'autres. Vous pensez que beaucoup de ces personnes, certains le font par ignorance. Je ne dis pas que tous ceux qui versent l'argent le font dans cet état. Mais certains occultistes le font. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous qui venez vous prosterner pour prendre cet argent-là, non pas seulement vous êtes en train de vous prosterner, mais vous êtes en train de prosterner vos chances. Vous êtes en train de prosterner tout ce que vous avez en vous, qui est positif. Alléluia. En vous prosternant, vous êtes en train de dire, oui, je vous les donne. Prenez ça. Et vous vous ramassez, vous êtes content. Oh, c'est 5 000, c'est 10 000. Oh, il farote, et vous ramassez l'argent. Mais vous êtes en train de ramasser cet argent tout simplement en vous prosternant. Alléluia. Cette personne-là ne le fait pas pour rien. Il ne fait pas sciemment. Il sait ce qu'il vous prenez l'argent, c'est rien. Parce que c'est un système. Alléluia. C'est un système pour lui de récupérer cet argent. Mais c'est un système de récupérer cet argent au détriment de qui? À votre détriment. Et c'est pour cette raison que même vous ramassez l'argent partout, tu vas aller ramasser cet argent, oui, tu vas ramasser 10 000 francs, mais en échange de ce qui a été pris dans ta vie, c'est le quadruple des 10 000 francs que tu as pris. Et c'est comme ça qu'ils volent vos chances. Ils volent vos chances. Alléluia. C'était juste un exemple pour vous faire comprendre certaines réalités. Et ça, c'est pour les gens qui n'ont pas la conception des réalités spirituelles. Et tout cela se passe spirituellement. Mais vous commencez à voir des choses qui commencent à se passer dans votre vie sans même que vous ne vous dites ça vient d'où. On m'a chassé du travail. Ça ne marche pas dans ma vie. Je n'arrive pas à passer un concours. Blablabli, blablabla. Ce genre de choses commencent à prendre place dans ta vie sans même que tu ne t'en rends compte. Repartons à l'histoire de Daniel. Daniel, 21 jours, commence à jeûner et prier. Le 21e jour, la Bible dit qu'un ange apparaît à Daniel. Tout ça, c'est quoi? Dans la prière. L'ange apparaît à Daniel et dit à Daniel, oh Daniel, j'allais venir le premier jour que tu as commencé à prier et jeûner, je suis venu avec, Dieu m'a envoyé avec la réponse, alléluia, à ta prière, à ta demande. Mais lorsque j'étais en train de descendre pour venir à toi, j'ai été bloqué dans le ciel. Bloqué dans le ciel. Pour vous dire que je disais que dans le ciel, lorsque Jésus-Christ dit du ciel, le ciel ce n'est pas seulement, lorsqu'on parle de ciel, on ne parle pas seulement du royaume de Dieu. Lorsqu'on parle du ciel, la Bible parle de ciel, la Bible parle du lieu où réside, le lieu de cette influence spirituelle, les esprits, que ce soit les esprits ou les démons, dans le ciel. Le règne de Satan, alléluia, le royaume de Satan est dans le ciel, mais dans le deuxième ciel. C'est là où le royaume de Satan est établi.
C'est pour cette raison que l'apôtre Paul, lorsqu'il dit « Nous ne luttons pas contre la chair et contre le sang, mais nous luttons contre les principalités, les dominations, les autorités, les dignités dans les lieux élevés. » Dans les lieux élevés, donc il parle du ciel, les lieux élevés. Lorsqu'on parle de lieux élevés, ça veut dire les sphères spirituelles. Donc ils sont établis dans la sphère spirituelle. Et l'ange dit à Daniel que lorsque j'étais en train de descendre pour venir à toi, j'ai été bloqué par le prince de Perse. Alléluia, qui est une autorité. Alléluia, qui est quoi? Une domination. Il a été bloqué par un ange, un démon. Alléluia, il a été bloqué par un démon qui l'a empêché, qui a empêché cet ange de Dieu-là à apporter la réponse à Daniel. Alléluia. Et si Daniel arrêtait de prier, la réponse à sa prière allait être bloquée. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de m'écouter aujourd'hui, que les prophéties qui ont été relâchées dans leur vie, alléluia, sont bloquées. Mais parce que ces personnes-là ne passent pas suffisamment le temps dans la présence de Dieu, ils n'ont pas la capacité et la possibilité de pouvoir activer ou désactiver ce qui se passe dans la sphère spirituelle. Donc ça veut dire que la réponse de Daniel était bloquée dans le ciel. Et tant qu'il n'allait pas recevoir cette réponse, le peuple d'Israël allait toujours rester en captivité. Le peuple d'Israël était toujours en captivité. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel, la réponse de Daniel était bloquée dans le deuxième ciel par le prince de Perse. Alléluia. Donc c'est ça qui faisait en sorte que le peuple d'Israël était encore en captivité. C'était un deuxième exemple que j'étais en train de vouloir utiliser pour vous faire comprendre que là où tu es assis, là où tu es en train de m'écouter, ta vie est tout simplement le reflet de ce qui se passe dans le spirituel. Et j'aime, et je le dis toujours tout le temps, alléluia, lorsque Dieu m'a fait comprendre ces réalités-là, c'est pour cette raison-là que je ne m'amuse pas avec mon temps de prière. J'ai dit, le temps que je passe dans la prière, parce que je sais que c'est dans cette période, dans ce temps-là que j'active, je désactive. Je prospère, alléluia. C'est dans ce temps-là que je coupe, je découpe, je terrasse, je déracine. C'est dans ce temps-là, alléluia, que je redéfinis ma destinée. Non pas seulement ma destinée, c'est dans ce temps-là que j'ai la victoire. C'est dans ce temps-là que j'ai la restauration. Pourquoi? C'est dans la présence de Dieu. Dans la présence du Saint des Saints. Parce que c'est dans la présence de Dieu que nous avons la capacité, alléluia, d'ouvrir et de fermer. C'est dans la présence de Dieu que nous avons la capacité de déraciner, de supplanter, de déterrer, de renverser. C'est dans la présence de Dieu que nous avons cette capacité. Alors toi qui es en train de m'écouter ce soir, ce message peut-être était destiné pour toi. J'ai dit 2021, alléluia. Les choses ne vont pas changer dans ta vie tout simplement parce que nous sommes en 2021. Les choses ne changent pas dans ta vie à cause d'un chiffre. Alléluia. C'est pour cette raison que tu es déjà en train de te rendre compte que depuis le 1er janvier, alléluia, rien n'a encore changé dans ta vie. Les mêmes problèmes de 2020 sont toujours là. Les mêmes situations de 2020 sont toujours là. La même détresse de 2020 est toujours là. Tu pensais que parce que c'était la nouvelle année, que aussi automatiquement les choses allaient changer dans ta vie. Non, les choses vont changer dans ta vie. Alléluia. Lorsque les choses vont changer dans le spirituel. Lorsque tu vas commencer à changer les choses dans le spirituel, c'est là que les choses vont commencer à changer dans ta vie active. Pourquoi? Parce que c'est le monde spirituel, les réalités spirituelles, alléluia, qui déterminent la trajectoire et la réalité des réalités physiques. Alléluia, gloire à Dieu, gloire, bressé, calabra, satala, bréché, kélébré, kélébra. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur m'a dirigé vers un message différent, parce que ce n'est pas le message que j'avais préparé pour partager avec le peuple de ce soir. Le message que j'avais préparé pour partager avec vous, qui était tiré du livre de 2 Rois, chapitre 5, du verset 1 à 17, c'est ça que j'avais prévu de partager avec vous. Alléluia. Mais ce soir, lorsque j'ai commencé à prier, le Saint-Esprit m'a poussé vers une autre trajectoire. La Bible dit nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont connectées ce soir et plusieurs personnes qui vont écouter ce message, alléluia, qui avaient besoin de ce message dans leur vie.
Parce que le plus important, le changement dans ta vie viendra de ce que tu connais. Le changement dans ta vie vient de ce que tu connais. Parce que ce que tu ne connais pas, c'est ça qui va te tuer. Mon peuple périt par manque de connaissances. Et j'aimerais que tous ceux-là qui ont la possibilité de m'écouter chaque semaine, qu'en cette année 2021, que vous preniez au sérieux les messages que je vais relâcher dans vos vies. C'est très important. Parce que comme j'ai dit, 2021, c'est une autre dimension. Et au fur et à mesure que tu grandis spirituellement, ton âme prospère spirituellement, aussi tu vas prospérer à tout égard, que ce soit financièrement et matériellement. C'est très important. Je suis arrivé à un niveau où je ne prie plus pour les bénédictions matérielles. Je ne prie plus pour la bénédiction financière. Je ne vais pas prier à Dieu en disant « Dieu, donne-moi ceci. Dieu, je veux une nouvelle voiture. Dieu, je veux une maison. » Non, je ne prie plus pour ça. Je me focalise sur les réalités spirituelles. Parce que je sais que plus je prospère spirituellement, toute autre chose me sera donnée par-dessus tout. Comme Matthieu le dit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute autre chose vous sera donnée par-dessus tout. Et je sais que lorsque je commence, alléluia, à chercher les réalités, je commence à chercher les profondeurs spirituelles, le temps d'intimité dans la présence de Dieu, je sais que pendant ce temps-là, que je change, je transforme, je modifie, je surplante, je domine. Dans ce temps-là, dans la présence de Dieu, certaines personnes, ils ne prient même pas. Ils n'ont pas. Lorsqu'on parle, écoutez-moi bien, lorsqu'on parle de prière, il a prié et prié. Tu ne vas pas t'asseoir, tu dis que je prie dans mon cœur. Et tu penses que les choses vont changer dans ta vie. La Bible déclare que depuis l'avènement de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu souffre violence. Et seuls ceux qui sont violents en esprit s'en emparent. Seuls ceux qui sont violents en esprit s'en emparent. Il y a certains combats dans nos vies qu'il faut que Dieu voie vraiment que tu es motivé avant que le changement ne prenne place. Il y a certains combats. Et lorsqu'on lit l'histoire de Anne dans la Bible, cette femme qui était stérile, la Bible disait qu'elle était stérile. Et chaque année, elle montait à Shiloh au temple et elle priait. Et lorsque vous lisez l'histoire de cette femme, la Bible dit qu'elle priait jusqu'à ce que, lorsque le souverain sacrificateur Élie l'a vue, il a dit, mais cette femme-là, comment elle peut venir dans la maison de Dieu? Elle a bu. Il dit, tu es ivre, femme. Il s'est même fâché. Femme, tu es ivre, comment tu peux venir entrer dans la maison de Dieu dans ton état d'ivresse? Alléluia. Mais il n'avait pas compris que Anne, son cœur ne priait pas seulement avec sa bouche, mais elle priait avec son cœur. Elle priait avec son âme. Elle priait avec son esprit. Alléluia. On savait dire que sa prière s'est transcendée au niveau naturel. Au point où les gens voyaient, on disait non, cette femme-là, elle est ivre. On savait dire que naturellement, sa prière se transcendait au fait que les gens crurent qu'elle était ivre, qu'elle avait bu. Donc ça veut dire que même naturellement, ça se voyait par les gens. Et cette action-là a poussé le souverain sacrificateur à venir vers elle. Parce qu'il a vu qu'elle priait comme une personne qui n'avait plus la tête. Et lorsqu'il s'est rapproché d'elle, et c'est à cet instant-là qu'elle a amené son problème au sacrificateur. C'est à cet instant, lorsqu'elle a présenté son problème à l'homme de Dieu, c'est à cet instant-là que Dieu l'a répondu. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a certaines façons dont tu vas prier qui vont attirer l'attention de Dieu vers toi. Laissez-moi ça, peuple de Dieu. Je vais vous dire certaines choses. Certaines personnes pensent que ce sont les amusements, que Dieu est leur collègue. Non, moi, vous savez, non, moi, je ne prie pas comme eux là. Hein. Eux, ils font le bruit. Non, Dieu m'écoute. Oui, Dieu t'écoute. Dieu écoutait Anne. Mais c'est lorsqu'elle a commencé à arriver à cette dimension de prière que Dieu l'a répondu. Pourquoi? Parce qu'elle a pu attirer l'attention de Dieu. Si tu veux jouer au grand, Dieu ne connaît pas les affaires de grand. Il n'y a pas les affaires de grand. Et c'est cette histoire dont je voulais parler aujourd'hui, mais Dieu a voulu que je parle de ça la prochaine fois. L'histoire du général Naaman. Ce grand homme, cet homme puissant là qui était lépreux. Alléluia. Lorsqu'il est allé voir le prophète Élie, il est allé voir le prophète Élisée. Il était tellement puissant
que c'était un grand général puissant, c'est lui qui dirigeait l'armée de Syrie, que même les rois avaient peur de lui. Lorsqu'il arrive sur le prophète n'est même pas sorti. Le prophète n'est pas sorti de sa tente, le prophète a envoyé un serviteur. Le prophète lui a dit, va lui demander d'aller se laver là-bas, qu'il se lave dans le Jourdain. L'eau sale là, qu'il se lave là-bas. Et Naaman se tourne et dit, moi Naaman, lui, il me dit d'aller me laver dans cette eau sale là, d'où je viens. Il y a des rivières avec l'or, il y a des rivières avec l'argent. Il me demande d'aller me laver. L'homme de Dieu lui a dit, s'il ne veut pas se laver, il part. Pour dire que Dieu ne respecte pas ton état, ta position, ton grade, parce que tu sois roi, que tu sois président, tu n'es rien devant Dieu. Tu vas mourir comme tous les hommes. Et lorsque Naaman se présente dans tout son état, mais il est malade, il a besoin de l'homme de Dieu, mais il ne veut pas se... L'homme de Dieu dit, fais ceci, il dit non, tu ne peux pas me dire ceci, non, je suis Naaman, non, tu me dis non. Lorsque tu viens devant Dieu, prosterne-toi, soumets-toi, parce que Dieu n'a pas de respect pour qui tu es. Dieu n'a pas de respect pour qui tu es. Dieu n'a pas de respect pour ta position. Dieu n'a pas de respect pour ta famille. Dieu n'a pas de respect. Tu n'es rien. Nous ne sommes rien devant Dieu. Donc lorsqu'on vient devant Dieu, lorsque Dieu nous dit de faire quelque chose, faisons. Et lorsque Naaman a dit non, moi je ne vais pas, le prophète n'a même pas bougé. Il est lui resté dans sa tente. Il a dit que s'il veut, il veut. S'il veut, il part. Et c'est ça avec Dieu. Parce que la bénédiction que l'homme de Dieu portait, il avait besoin de ça. Alléluia. Naaman avait besoin de la bénédiction du prophète dans sa vie. Ce n'est pas le prophète qui avait besoin de lui. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on pense que les richesses naturelles surpassent les richesses spirituelles. On pense que parce qu'on a de l'argent, on a des terrains, on pense qu'on peut dire et faire n'importe quoi aux hommes de Dieu. On pense qu'on peut dire non. La bénédiction qui est spirituelle, qui est dans la vie de cet homme de Dieu-là, cette bénédiction qui vient de Dieu, ça surpasse toutes tes bénédictions, tous tes terrains, tous tes banques, tes comptes bancaires, tout ce que tu possèdes. Cette bénédiction-là surpasse tout ça. Parce que la bénédiction qui est dans la vie de l'homme de Dieu-là, c'est la bénédiction qui vient de Dieu. Alléluia. Donc tes banques, tout ça, ça veut dire qu'il y a des choses dans ta vie que ce n'est que cette bénédiction-là qui peut changer. Ton argent ne peut pas te ressusciter. Il y a certaines choses dans ta vie que ton argent ne peut pas. Naaman, il avait tout l'argent du monde, tout l'or. Parce que la Bible dit qu'il s'est déplacé avec 300 sacs d'argent. 300 kilogrammes de sacs d'argent. Mais s'il avait tout cet argent-là, pourquoi il n'a pas pu soigner sa lèpre? Pourquoi il est quitté de son palais en Assyrie pour venir ancrer loin en Israël, fin fond en Israël, pour aller chercher l'homme de Dieu? Pourquoi? Parce que son argent, son pouvoir, sa position ne pouvait pas le guérir de cette lèpre-là. Il y a des choses dans nos vies que seule la main de Dieu peut changer ça. Alléluia. Il y a des choses dans nos vies que seule la grâce de Dieu peut changer. Peu importe ta position, peu importe là où tu t'assois, peu importe où tu ancres. Il n'y a que la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu. Alléluia. Je ne vais pas ancrer trop dans ce passage, parce que c'est ça dont je parlerai la prochaine fois. Et j'étais en train de dire, bien-aimé, que lorsque tu vas commencer à comprendre les réalités spirituelles, c'est là que tu vas commencer à voir plusieurs choses qui vont commencer à changer dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Beaucoup de choses vont commencer à prendre place dans ta vie. Certaines réalités vont commencer à changer dans ta vie. Tu vas voir des choses dans ta vie qui ne marchaient pas, qui vont commencer à marcher. Il y a certaines personnes dans ta vie que Dieu avait déjà programmées pour toi. Parce qu'il faut savoir qu'on est béni derrière quelqu'un. On est toujours béni derrière quelqu'un. Toute opportunité dans ta vie vont toujours venir au travers de quelqu'un. Toute opportunité dans ta vie vont toujours venir au travers de quelqu'un. Et ces personnes-là, on les appelle les aides de destinée. Et chaque personne parmi nous, pour arriver à une certaine dimension, doit entrer en contact avec ces aides de destinée. Et tant que tu n'entres pas en contact avec ces aides de destinée, certaines choses ne vont pas changer dans ta vie. Parce que Naaman, lorsqu'il était dans son palais, la lèpre l'affligeait. Il a vu tous les docteurs, tous les plus grands médecins du monde, mais la lèpre était toujours là.
Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est une jeune fille, une jeune servante qui était dans son palais, qui lui a dit, qui a dit à la femme de Naaman, dis à ton maître que je connais un homme de Dieu en Israël. Elle était esclave, une jeune petite esclave, qui était esclave dans la maison de Naaman. Elle a parlé à la femme de Naaman, elle a dit, je connais un homme de Dieu qui peut soigner la lèpre de ton mari. Et c'est lorsque Naaman a écouté cela, alléluia, qu'il a dit à son roi, il a dit au roi d'Assyrie, je dois aller en Israël pour voir cet homme de Dieu-là. Alléluia. Et c'est derrière cette jeune esclave-là que Naaman a pu être au courant qu'il y avait un homme de Dieu quelque part. C'est ça qu'on appelle aide de destinée. Ça veut dire que des gens que Dieu a mis dans nos vies pour nous aider à ancrer dans notre destinée, à ancrer dans notre guérison, à ancrer dans notre progrès. Il y a ces gens-là, personnes-là, des gens qui vont venir pour nous bénir, des gens qui vont venir pour nous propulser à la prochaine dimension, alléluia, de notre vie. Mais plusieurs personnes qui m'écoutent, leurs aides de destinée sont bloquées. Alléluia. Les réalités spirituelles. Il y a des réalités spirituelles qui vont bloquer tes aides de destinée, qui vont faire en sorte que ces aides tu n'entres pas en contact avec ces aides de destinée. Parce qu'ils savent que du moment où tu ne vas pas entrer en contact avec ces aides de destinée, ta vie ne va pas changer. Parce que si cette jeune fille n'était pas dans le palais de Naaman, il allait mourir avec la lèpre. Il n'allait jamais savoir qu'il y a un prophète, un homme de Dieu en Israël qui pouvait le soigner de cette lèpre. Bien même que cette jeune fille était une esclave, c'était son aide de destinée. Alléluia. Et Dieu a voulu que ça soit ainsi. Et il y a plusieurs personnes qui sont en train de m'écouter ce soir, qui ont des aides de destinée qui sont bloquées par les réalités spirituelles. Tu es dans une position, dans un état et dans une situation actuelle, mais tu n'arrives pas à avancer. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à pouvoir te connecter à tes aides de destinée. Et tout cela est spirituel. Et comme pour dire, bien-aimé, le monde spirituel, les réalités spirituelles, je ne cesserai tant de le dire parce que c'est la clé. C'est dans la prière, c'est dans la présence de Dieu, alléluia, que nous pouvons ancrer dans les réalités, que nous pouvons accéder, alléluia, à tout ce qui est bien. La Bible dit que les bonnes choses nous viennent d'en haut. Alors, si tu n'es pas dans la présence de Dieu, comment vas-tu recevoir ces bonnes choses? Les bonnes choses viennent d'en haut. Les bonnes choses viennent d'en haut. Alors, c'est très important pour ceux qui saisissent et comprennent cela, que pour recevoir ces bonnes choses-là, il faut que tu sois dans la présence de Dieu. Très peu de personnes, lorsqu'on dit le samedi soir prophétique. Certaines personnes pensent qu'on se connecte, on vient pour s'amuser. Certaines personnes pensent qu'on le fait ce samedi parce qu'on n'a rien à faire. Certaines personnes pensent que c'est une perte de temps. Non, non. Rien n'est une perte de temps avec les choses de Dieu. Rien n'est une perte de temps avec les choses de Dieu. Parce que rien qu'en cette soirée, il y a plusieurs choses qui se sont passées dans la vie de plusieurs personnes. Alléluia. Certaines réalités spirituelles qui se sont passées dans la vie de plusieurs personnes que même en 10 années, dans la sphère naturelle, ça ne l'a jamais changé. Pourquoi? Parce que c'est dans la sphère spirituelle, alléluia, que nous accédons à certaines bénédictions. Gloire à Dieu. Brassé, Kélébro, Soko, Kokoba. Bressé, Télébra, Sakaba. Je vais prier, prier, prier. Brassaka, la bréché, Kélébro, Soto, Koyebra. Bressé, Kélébré, Sabra, Chéké, Télébro. Brassé, Chika, la bro, Soto, Koyebra. Je vais prier pour toi qui est en train de m'écouter ce soir. Je vais prier pour toi. Salabré shekete. Là où tu es, commence à élever tes mains. Braseke. Brosoto kouye brasata sheke libra. Là où tu es, je vais prier pour toi. Braseke. Je vais prier enfin que le Saint-Esprit qui est parmi nous ce soir te visite là où tu es. Brasaka. Quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés que tu traverses, je vais prier maintenant pour toi. Là où tu es, lève tes mains, braseke les brosoko. Enfin que l'Esprit de vie, alléluia, le détenteur de sept esprits, notre Seigneur Jésus-Christ, braseke les brosso, seke les bras calabra, qu'il change les réalités spirituelles dans ta vie. Qu'il change les réalités spirituelles dans ta vie, afin que tu puisses entrer dans ta destinée. Brassé, Kélébro, Kokotaka. Comme le roi David avait dit, sûrement le bonheur et la faveur
m'accompagneront pour le restant de mes jours, brassé équilibre. Que cette bénédiction spirituelle commence à te localiser. Que cette bénédiction spirituelle commence à surpasser toute malédiction sur ta vie. Que cette bénédiction spirituelle commence à détruire les blocages spirituels sur ta vie. C'est vrai, comme je dis, là où tu es, élève tes mains, élève tes mains. Nous sommes dans un moment prophétique maintenant. Élève tes mains, brassé, kélébroko. Comme je t'ai dit, comme je l'ai dit, bien-aimé, la bénédiction spirituelle surpasse la bénédiction naturelle. Brassé, kélébroko, soto. Car cette bénédiction spirituelle que je suis en train de relâcher sur ta vie maintenant, elle est en mesure de pouvoir débloquer ce que tes finances ne peuvent pas débloquer. Elle est en mesure de pouvoir ouvrir les portes que ton argent ne peut pas ouvrir. Elle est en mesure de pouvoir enlever toute maladie de ta vie que tous les plus grands docteurs du monde ne peuvent pas enlever. Elle est en mesure de pouvoir te faire ancrer dans toutes les portes, dans tous les lieux où ta beauté ne pourra pas te faire ancrer. C'est que les bros, commence à lever ta main. Brasseke, en tant que serviteur de Dieu, brasseke, l'onction apostolique et prophétique qui découle de ma vie, brasseke, bras, salabracheke, les broko, soto, koye, bras, je prophétise maintenant, brasseke, les brosoulo, que la bénédiction de l'Éternel, brassa, te localise où tu es, brasseke, les brosoko, que la bénédiction de l'Éternel ouvre toutes les portes naturelles de ta vie qui ont été fermées. Brasseke, brosoto koye da braseketa. Reçois la bénédiction de l'Éternel. Reçois la bénédiction de l'Éternel. La parole de Dieu déclare que toutes bonnes choses viennent d'en haut. Brasseke de brosoto koye bra. Kate ki la broko si la bra. Célébrez que so koshika la bra. Toi qui es en train de m'écouter maintenant, quels que soient les blocages spirituels, quels que soient les blocages naturels, quels que soient les blocages financiers, quels que soient les blocages, alléluia, que ce soit au niveau de la santé, reçois la bénédiction de l'Éternel, reçois la bénédiction spirituelle, qu'elle ouvre toutes les portes, qu'elle déracine les baobabs spirituels, qu'elle brise les chaînes de la captivité, qu'elle brise les chaînes de la maladie. Tout autel encore sur lequel ton nom est mentionné, tout autel qui crie ton nom, qui t'appelle tous les jours, tout autel qui veut te garder dans la captivité, que la bénédiction de l'Éternel les renverse ce soir. Que la bénédiction de l'Éternel les renverse ce soir. Tout autel qui garde encore ta destinée en captivité. Que la bénédiction de l'Éternel te garde. Que la bénédiction de l'Éternel les surpasse. Brassez les brocosota. Je prophétise sur ta vie ce soir. Que la bénédiction de l'Éternel surpasse toute malédiction qui ont été imposées sur ta vie. Si tu crois, reçois. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis Amen. Reçois cette prophétie. Reçois cette prophétie. Je prophétise maintenant sur ta vie. Que la bénédiction de l'Éternel renverse toute résistance. Je prophétise maintenant que la bénédiction de l'Éternel ouvre toutes les portes qui ont été fermées dans ta vie. Toutes les portes qui ont été bloquées dans ta vie. Braquez, célébro, soukou. Continue à garder les mains en l'air. Continue à garder les mains en l'air pendant que je suis en train de prophétiser sur ta vie. Brassez, célébré, keta. Si libri, calabroso, tokuyabra. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive it tonight. Receive it tonight. Receive it tonight. Receive it tonight. In the powerful name of Jesus. Brassez, célébré, keteka. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, nous allons terminer notre soirée prophétique. Et je remercie le Seigneur pour les miracles, pour les délivrances qu'il a portées ce soir dans nos vies. Et j'aimerais encourager quelqu'un ce soir et encourager tous les membres de ce groupe et ceux qui me suivent à travers le monde entier d'apporter vos témoignages parce que le Dieu que nous servons est un Dieu puissant.
Et à chaque fois qu'il fait quelque chose dans ta vie, tu dois venir apporter le témoignage. Car ton témoignage cloue l'ennemi sur la croix. Ton témoignage cloue, expose l'ennemi, alléluia, en spectacle public et le cloue sur la croix de telle façon qu'il ne pourra plus encore t'affliger, ne pourra plus encore venir te condamner. Donc je vous encourage, bien-aimés, à apporter vos témoignages dans ce groupe de prière pour ce que Dieu fait dans vos vies. Et aussi, j'aimerais encore, une fois de plus, vous encourager et remercier tous les membres de cette ligne de prière, en particulier le pasteur Elisabeth, le pasteur Kodjo, qui prennent leur temps et leur énergie pour nous exhorter et pour prier pour nous. C'est très important. J'aimerais aussi que tous ceux qui font partie de ce groupe de prière, j'aimerais aussi que cette année soit ici une année de reconnaissance. Il y a certaines bénédictions qui ne peuvent pas entrer dans ta vie si tu n'as pas un cœur reconnaissant. Si tu ne peux pas dire merci, tu n'as pas la possibilité. Il y a certaines personnes qui nous écoutent et qui m'écoutent particulièrement, qui n'ont même pas cette possibilité de pouvoir dire merci, qui ne peuvent même pas dire merci. Parce que si tu n'as pas un cœur reconnaissant, tu ne peux rien recevoir de Dieu. Parce que ce qui va permettre à la bénédiction de Dieu de te localiser, c'est avoir un cœur reconnaissant. Pourquoi je dis le cœur reconnaissant? C'est très important. Pourquoi? Parce que tout ce que ces hommes de Dieu font sur la ligne de prière, que ce soit le pasteur Elisabeth ou le pasteur Kodjo, dont je prie tout le temps, que Dieu continue à les fortifier pour qu'ils continuent à nous édifier, ils le font gratuitement. Ils ne sont pas obligés de le faire. Et au travers de leurs prières, au travers de nos prières, beaucoup de personnes sont guéries. Beaucoup de personnes sont délivrées. Beaucoup de personnes sont spirituellement délivrées. Ça veut dire qu'ils reçoivent les réalités, les profondeurs, les enseignements spirituels. Et c'est pour cette raison que j'aimerais dire à tous ceux qui me suivent, j'aimerais que cette année soit une année de reconnaissance. Soyons reconnaissants. C'est très important. Soyons reconnaissants. Et la deuxième chose que j'aimerais ajouter aussi, j'aimerais encourager tout le monde. Comme je l'ai dit tantôt dans ce message de ce soir, j'ai dit en cette année 2021 parce que lorsque nous avons commencé ce groupe de prière, j'ai commencé avec les enseignements élémentaires. J'ai voulu aller avec les enseignements élémentaires. Ça veut dire pour essayer de commencer à établir une base, une fondation. Parce qu'il y a certaines choses dans le Seigneur que tu ne peux pas comprendre si tu n'as pas la fondation. Et c'est ça que j'ai commencé à placer au début, quand nous avons commencé, pour ceux qui nous ont rejoints récemment. Mais en cette année 2021, comme je l'ai dit, je vais essayer d'être ancré un peu plus profondément dans les réalités spirituelles. En cette année 2021. Pourquoi? Parce que ça me choque de voir plusieurs enfants de Dieu qui n'arrivent pas à évoluer, qui n'arrivent pas à prospérer. Ça veut dire que nous sommes là, on va prier, on va prêcher, mais lorsqu'on revient 1 mois, 2 mois après, on ne voit aucune évolution, on ne voit aucun changement. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et mon souhait pour vous, c'est que vous prospérez à tout égard. Alléluia. Et chaque personne parmi vous qui m'écoute ce soir, si tu m'écoutes, c'est parce que Dieu a voulu que tu m'écoutes. C'est très important. Si tu m'écoutes ou si tu es là ce soir, c'est parce que Dieu l'a voulu. Je l'ai dit tantôt qu'il n'y a pas de hasard dans le monde spirituel. Et je l'ai dit, il y a ce que l'on appelle les aides de destinée. Alléluia. Si tu m'écoutes, c'est parce que Dieu a voulu que je sois ton aide de destinée. C'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose dans ta vie, que Dieu a mis quelque chose dans ma vie, ou c'est quelque chose qui est en moi, que Dieu a mis, qui va changer cette chose dans ta vie. Alléluia. En quelque chose, pour mettre en ces mots, il y a quelque chose dans ta vie, alléluia, dont je suis la clé. Donc c'est pour cette raison que j'aimerais vous encourager en cette année 2021. Nous sommes encore en janvier.
encouragés à prendre les choses de Dieu au sérieux. C'est très important, bien-aimés. Prenons les choses de Dieu au sérieux. Je l'ai dit que ta vie et ta destinée est changée dans la présence de Dieu. C'est lorsque tu es dans la présence de Dieu que tu as la possibilité de changer. Tu as la possibilité d'ouvrir. Tu as la possibilité de fermer. Prenons les choses de Dieu au sérieux. Alléluia. Écoutons les instructions que les hommes de Dieu apportent. Comme lorsque le prophète Élisée avait demandé à Naaman d'aller se tromper dans le Jourdain 7 fois. Alléluia. Naaman a voulu désister parce qu'il n'était pas humble. Il a regardé sa position. Il a regardé son pouvoir. Il a regardé son argent. Il a regardé son autorité. Il a dit qu'il ne peut pas le faire. Oui, il n'a pas voulu le faire, mais la lèpre n'est pas partie. Donc, comme j'ai dit, écoutons les instructions. Alléluia. Qui sont apportées sur cette ligne de prière. Parce que lorsque j'apporte des instructions, ces instructions ne viennent pas de mon cœur, mais ces instructions viennent du monde spirituel. Parce que le temps que je passe dans la présence de Dieu pour recevoir ces instructions-là, ce temps-là, alléluia, est un temps de communion, où Dieu me donne des instructions que j'apporte pour que plusieurs personnes puissent recevoir la solution à leurs problèmes. De la même façon que lorsque Naaman est arrivé, le prophète Élisée lui a dit « Va te plonger dans le Jourdain 7 fois ». C'était l'instruction qu'il avait reçue de Dieu pour le problème de Naaman. Alléluia. Et tant que Naaman ne faisait pas cela, il n'allait jamais être guéri. C'est ça qu'on appelle les instructions que l'homme de Dieu va recevoir de Dieu pour le problème particulier de chacun enfant de Dieu. Dans certaines instructions, nous devons les suivre, nous devons les écouter. Et aussi, nous allons continuer nos jeûnes et prières de chaque fin de mois. Nous allons commencer à la fin de ce mois, les 3 derniers jours de chaque mois. Les 3 derniers jours de chaque mois, nous allons prendre cela pour jeûner et prier, afin de prendre possession des portes du mois qui est en train de venir. Donc nous allons continuer avec nos 3 jours de jeûne et de prière de chaque fin de mois. C'est très important parce que j'aimerais qu'en cette année 2021, même si c'est difficile pour les autres, c'est difficile pour ceux qui sont autour de vous, c'est difficile pour votre entourage, mais que vous prospérez à tout égard. Parce que notre Dieu est un Dieu de l'abondance. C'est un Dieu qui surpasse tout entendement, toute connaissance et toute réalité. Et c'est ce Dieu que nous servons. Alléluia. Et lorsque tu mets ta confiance en ce Dieu, certainement ta vie ne sera plus la même. Fais-lui confiance et tu verras le changement dans ta vie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente nuit dans la présence de l'Éternel. Alléluia.